saluons dans la présence du Seigneur Jésus. En ce soir, bienvenue encore sur la TV des miracles. Nous allons louer le Seigneur. De là où tu es, tu peux te disposer. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Oh, ce que je fais, ce que je fais, personne ne peut le réaliser.
ce soir, que toute la gloire est venue au Seigneur. Tu vas maintenant, de là où tu es, commencer à te disposer. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et nous allons lui dire, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux commencer à disposer ton corps, ton esprit ce soir? Commence à balancer les mains. Commence à élever la voix. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à glorifier le nom du Seigneur en ce soir. Il a reçu le nom au-dessus de son nom. Il a reçu le nom au-dessus de son nom. Et sous
réfléchir. Est-ce que tu peux le lui dire ce soir? Lève la voix, lève la voix, lève la voix ce soir. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, nous voulons te lever, nous voulons te magnifier, Esprit de Dieu. Parce que tu le mérites en ce soir. Il soit notre adoration, il soit notre louange. Parce que tu n'as point changé. Parce que tu es le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es vivant, tu es victorieux. Béni sois-tu. Sois-tu, Jésus. Élevé soit ton nom, Père éternel. Élevé soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Élevé soit ton nom, Jésus. Élevé soit ton nom, Jésus. Élevé soit ton nom, Jésus. Alléluia. Ce soir, tu as monté vers le Seigneur. Tu as loué, tu as adoré. Élève la voix et dis merci à Dieu pour ce moment dans sa présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu as permis, Jésus-Christ. Je te remercie, Père éternel. Béni sois-tu en ce soir, Seigneur, pour ta gloire, pour ta Jésus-Christ de Nazareth.
voici ma vie. Voici ma vie. Je me livre à toi, je me donne à toi, Seigneur. Voici ma vie. Oh, Père, voici ma vie. Voici ma vie. Jésus, voici ma vie. Voici ma vie. Oh, Père, voici ma vie. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous Adore le Seigneur, magnifie son nom, célèbre son nom. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous voulons que tu nous voulons que t'adorons ce soir, Jésus-Christ. Nous voulons que tu célèbres Jésus. Nous voulons que élever ton nom, nous voulons que magnifier ton nom, Seigneur. Car tu nous mérites, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, que tu sois la gloire, l'honneur et la santé vivienne. Est-ce que tu as adoré le Seigneur avec nous? Si oui, tu l'as fait. Balance les mains, balance les mains. Nous allons continuer le moment d'adoration. Nous allons continuer encore à disposer.
ce soir. Ce chant est pour toi. Jésus qui l'a fait, oh, éternel. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ça fait maintenant des années que ce problème tue. N'es-tu pas capable de m'amener sur ma vie? Ça fait maintenant des années que ce problème tue entraîné. N'es-tu pas capable de m'amener sur ma vie? Car je sais que tu peux changer mon histoire. Je sens seulement que tu dis quelque chose. Je dirais que c'est toi. Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Car je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Seigneur, arrête d'oublier comment c'est si tu es capable de m'amener sur ma vie. Car je sais que tu peux changer mon histoire, oh éternel. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Écoutons ce soir. Qu'est-ce que tu attends que l'Éternel fasse pour toi? Ils le feront ce soir. Si tu crois, il le fera. Tu as l'entends pleurer, tu dis le ton lamenté. Le Seigneur est là. Dis-lui, Seigneur, ne vois-tu pas mes larmes qui coulent? Seigneur, ne vois-tu pas mon cœur qui saigne? Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Commence à vivre une requête, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il le fera ce soir. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi ce soir. Il le fera pour toi ce soir. Alléluia. Il t'a fait gloire. It's
zéro. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La gloire est au Seigneur. Si tu as adoré avec nous, tu vas commencer à acclamer le Seigneur Jésus-Christ. En ce soir. En ce soir, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps que tu as permis, Seigneur. Que toute la gloire, rendant l'émotion, te révèle ce soir, Jésus. Car tu es de paix, tu es magnifié, tu es célébré en ce soir. Béni sois-tu. Dieu de gloire, Dieu de bonté, béni sois-tu. Connectez-vous, 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 restez connectés. Restez connectés, nous allons maintenant passer au message. Restez connectés, restez connectés. Que là où tu es, le message va te faire dire. Connecte-toi, connecte-toi, mon frère, ma soeur, mon papa, connectez-vous ce soir. Connectez-vous, 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 connectez-vous. L'homme de Dieu va maintenant passer à la parole. Cette parole qui va te transformer, qui va te toucher en ce soir. Il faut te connecter. Il faut te connecter. Parce que de cette parole sortira quelque chose pour toi ce soir qui va restaurer ton âme, qui va délivrer ton âme. Connecte-toi ce soir. Et reste béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Et il y a quelque chose de fort ce soir que l'homme de Dieu va pouvoir libérer sur votre vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce soir que l'homme de Dieu va libérer sur votre vie. Le prophète a de mon jour. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Connecte-toi. On a besoin que tu sois connecté pour que tu puisses recevoir quelque chose. Il faut te connecter ce soir de là où tu es. Si tu es malade, pendant le message, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu as un problème quelconque que tu n'arrives pas à gérer, que tu penses que tout est fini pour toi, donc ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a une solution à ton problème. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut te connecter. Connecte-toi. Connecte-toi ce soir. Et que toute la gloire est au Seigneur. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé de Dieu, le décor est planté, tu le vois avec moi. Le moment d'adoration est passé. Et j'aimerais maintenant que nous nous plongeons dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. La Bible déclare que dans le livre de Jean, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole incarnait la personne de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé de Dieu, j'aimerais t'inviter ce soir à prendre ta Bible, ton cahier et ton pic, et à rester attentif à toutes les révélations qui seront données par le révérend prophète Jules Adoko ce soir sur la suite, bien aimé, de notre thème que nous traitons pour cette semaine, qui est vivre en unité avec le Christ, t'évitera d'une condamnation éternelle. Alléluia. Et cette semaine est dénommée la semaine de mon miracle. Alléluia. Cette semaine, bien aimé de Dieu, l'onction de miracle a été relâchée par les anges de miracle. L'onction de miracle a été relâchée pour la vie de quelqu'un.
l'onction de miracle a été relâchée pour la situation de quelqu'un. Et ce thème, bien-aimé de Dieu, est venu réparer, bien-aimé de Dieu, quelque chose endommagé dans nos vies. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi qui me suis, j'aimerais dire à toi qui nous parle, qui me regarde en ce moment, de partager en abondance, de liker en abondance, afin que cette vidéo ne soit pas, bien-aimé, signalée par des personnes. Alléluia. C'est pourquoi on demande vraiment de liker en abondance. C'est pourquoi nous demandons de liker. Tu as un sujet de prière, bien-aimé, n'hésite pas à nous transmettre, bien-aimé, ton sujet de prière sur ce direct. Même après ce direct, bien-aimé, tu peux toujours apporter tes sujets de prière pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Je t'emmène maintenant vers ce plateau. Nous t'emmenons maintenant vers ce plateau. Je vais t'apporter, bien-aimé de Dieu. Voilà, comme je disais, le décor est planté. Et nous avons l'honneur, et l'immense honneur, je dirais, de recevoir un homme oint, ici dans cette ville de Grand Bacham. Un homme qui a la double onction, comme Élisée l'avait reçu. Un homme choisi depuis le vent de sa mère par Christ. Alléluia. Une personne qui nous parle de la part de Jésus. Une personne qui nous parle de la part de Dieu. Alléluia. Et cette personne n'est nul autre que le révérend prophète Jules Adopo. Bonsoir papa. Bonsoir fils, que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir, bien aimé, je ne suis pas seul, comme vous le constatez. Je suis aidé dans cette lutte tâche par ma soeur. La soeur Adassa Odje. Bonsoir Adassa. Bonsoir homme de Dieu. Vraiment, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez connectés. Alléluia. Bien aimé, sans hostilité, sans transition aucune, nous allons laisser la place à notre révérend prophète pour nous nourrir dans la parole de Dieu. Père, le plateau est à toi. Nous sommes tout de suite à t'écouter ce soir. Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je demande à tout un chacun de se connecter dans la grâce de notre Père Céleste, afin que nous puissions vraiment, véritablement écouter la parole de Dieu. Et je demande à tout un chacun de se connecter pour la grâce de notre Jésus. Bien-aimé, connecte-toi. Je suis vraiment gracieux pour pouvoir t'annoncer cet évangile encore. Voilà, pour t'annoncer quelque chose. Sois connecté avec moi, s'il te plaît. Et sois dans ce moment de gloire. Pour que, bien-aimé, nous puissions bénéficier encore de la parole de Dieu. Et pourquoi n'hésite pas de te connecter. Et après ce moment, nous allons passer un temps de prière, de plantation, un temps de prière, de prophétique et de puissance surnaturelle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, connecte-toi, s'il te plaît, connecte-toi dans une dimension et sois dans ce moment spirituel avec nous, bien-aimé. Dans ce temps-ci, il faut comprendre ta spiritualité. Dans ce temps-ci, il faut comprendre dans quel niveau de spiritualité que tu es. Dans ce moment, il faut connaître dans quel niveau d'esprit que tu es avec Dieu. Dans quel niveau surnaturel que tu es. Dans quel niveau que tu es avec le Saint-Esprit. Dans ce moment que nous sommes bien-aimés, nous avons passé tout à l'heure un temps de louange et d'adoration. Maintenant, nous allons passer au temps de la parole. Mais ce que je vais t'interpeller, que bien-aimé, tu comprennes ta vie spirituelle. Il faut que tu comprennes dans quel élément et dans quelle vitesse que tu es avec Dieu. Et dans quel temps que nous sommes bien-aimés. Tout le monde adore Dieu. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde dit, j'étudie la Bible, je médite la Bible. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas dans quel temps que nous nous trouvons. C'est dangereux. Alléluia. Et beaucoup disent de n'importe quoi. On ne sait pas à quelle saison nous nous trouvons. Dans quel temps que nous nous trouvons. Alléluia. Dans le temps de l'enlèvement. Dans le temps de l'avènement de Christ. Dans le temps, comme je peux le dire, de la fin des temps. Mais à quel temps de prophétie que nous nous trouvons? Que la Bible nous dit. Mais il faut que tant que chrétien, tu le saches. Tout le monde vit comme il veut. Oh, ce temps de corona va passer, ce temps de ceci va passer, mes frères. Ça va passer, mais il y a encore d'autres éléments encore qui vont venir. Il y aura encore beaucoup de choses qui vont venir, qui vont nous étonner, qui vont encore trouver notre esprit, qui vont nous faire peur. Parce que il faut que tu aies
Tu es la révélation de la prophétie dans le temps que tu te trouves. Mais nous sommes dans la fin des temps. En train de préparer l'avènement. Écoutez-moi bien. On va préparer l'avènement. On est en train de préparer l'avènement. Non l'enlèvement. Il aura l'enlèvement. Il a 3 temps. Alléluia. Dans la prophétie. Il y a la prophétie de la fin des temps. La prophétie de l'avènement de Christ. Et la prophétie de l'enlèvement. Et la prophétie de la fin du monde, qui sera le jugement. La prophétie du jugement. Et je peux dire, il y a 4 temps. Alléluia. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, tu saches en ces saisons, en ce temps, que bien aimé, à quel temps nous trouvons. Donc, ne t'abuse pas avec ta vie dans laquelle tu te trouves. Nous sommes en train de partir comme cela. Ne t'abuse pas avec ta vie. Ne t'amuse pas avec ton adoration. Ne t'amuse pas avec ce que tu fais chez toi à la maison. Si tu bois, arrête de boire. Si tu te mets dans l'ivrognerie, arrête-toi. Si tu es dans l'impudicité, quitte-toi. Si tu es dans ceci, les gens n'aiment pas entendre ces genres de paroles. Mais les gens aiment entendre. Jésus va te donner le mariage. Jésus va te faire voyager. En ce moment, on ne peut plus prophétiser voyage. Parce que tous les frontières sont comment? Fermées. Qui va aller en voyage dans un temps? Même après coronavirus, il sera difficile de voyager. Parce que l'ordre des voyages va changer, la loi des voyages va changer. Ça ne sera plus comme aux gens, au temps où, bien aimé, c'est facile pour voyager. Ça sera très difficile, l'ordre des choses va changer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en ces temps? L'ordre du monde est en train de changer. Et nous voyons les puissants des ténèbres ne se cachent plus, les puissants des princes de ce monde ne se cachent plus. Ils sont en train de travailler. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? C'est pourquoi nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons révélé les 4 veilles de quoi? De la nuit. Pour nous préparer. Mais ce temps n'a pas été préparé par les chrétiens. Alors Christ à son temps savait qu'il y avait 4 veilles. Il connaissait pour la journée, il connaissait pour la nuit. Et ils ne s'amusaient pas. À chaque fois, ils étaient là à la porte, à cette porte-là pour prier. Mais combien de personnes qui se tiennent à cette porte pour prier? Alors l'erreur se fait. Je connais la parole, je connais la parole. Aucune personne sur terre qui connaît la parole de Dieu. Toute chose est faite par la grâce. Mais la Bible dit la révélation sera donnée à tout chacun à cette époque. Pour connaître la vérité. Pour connaître la révélation de Réma. Alléluia. Beaucoup de choses sont en train de se passer en ce moment. Le péché est vif. Et quoi? Encore, ils sont en train de nous séduire par les films. Vous voyez plusieurs films en train de se passer. Plusieurs films sur quoi? La sirène des eaux. Les films des novelas. L'autre finit, l'autre revient. L'autre finit, l'autre revient. Et il y a plusieurs chaînes de novelas. Tu prends l'autre décodeur qu'on appelle Startime. Tu prends d'autres décodeurs, Canal+. Tu prends encore d'autres décodeurs. Il y a plusieurs décodeurs qu'on découvre. Au lieu que les chrétiens vont acheter des décodeurs chrétiens, ils ne peuvent qu'acheter des décodeurs quoi? Qui vont les nourrir. Comment apprendre à embrasser? Comment apprendre à faire l'amour? Comment apprendre à faire ceci? Alors bien aimé, le monde a été allé quelque part où les chrétiens n'y prennent pas garde. Où les chrétiens ne peuvent plus écouter ces gens de paroles. Mais il a dit quoi? Dans le livre de Timothée. Il dit dans les derniers temps, chacun voulait entendre quoi? Un message de son cœur. Une démangeaison. Car ils n'auront pas le désir d'entendre la vérité. Mais ils pourront entendre cette parole qui va les faire crier Amen, Dieu le soit. Non, frère, nous sommes à un temps que nous devons préparer notre corps sain pour recevoir Christ. Alors, à quel temps que nous sommes? Nous sommes dans le temps de la fin des temps. Ça veut dire tout le temps que tu as traversé depuis que tu es né, depuis tes ancêtres, jusqu'à aujourd'hui, en train de finir.
Et la Bible dit, quand on va arriver à la fin des temps, voilà ce qui va se passer. Et c'est ça qui est en train de se passer. Les gens n'auront plus honte de faire rapport sexuel visuellement devant les gens. Alors, ce qu'on appelle amour est sacré. Le corps est sacré. Même le sexe est sacré. Mais aujourd'hui, c'est exposé. Il y a peu de sacré dans ces choses. Alors, bien aimé, j'ai su que nous sommes dans la fin des temps. Après la fin des temps, nous allons venir dans l'avènement. Mais de quel avènement, bien aimé? De quel avènement? Allons-y dans la vie. Bien aimé, je vais t'enseigner quelque chose. Il faut que nous préparions l'église. Il faut que nous préparions l'église. C'est très important. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois, rapidement, 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Un Pierre 5, prenez 1 Pierre 5 d'abord. 1 Pierre 1, pardon. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Toi, tu prends 2, verset 1 à 12. Vas-y. Et puis l'autre prend 1 Pierre 1, verset 5 à 12. Allons-y rapidement. 2 Thessaloniciens 5. 2 Thessaloniciens, c'est le premier chapitre 3. 1 Thessaloniciens qui s'est terminé à chapitre 5. J'ai dit 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2. Tu as bien entendu? 1 verset. Verset 5 et verset 1. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Et Jésus-Christ. ce qui concerne l'avènement de notre quoi? Seigneur Jésus. Ce qui concerne notre l'avènement. Est-ce qu'il a parlé de l'enlèvement? Non. Non. Il dit ce qui... Hein? C'est-à-dire Christ va faire quoi? Christ va venir. Il aura Christ. C'est pourquoi il dit, vous le verrez sur les nuages venir. Alléluia. Est-il le temps de l'enlèvement? Non. L'enlèvement après. Quand on parle de l'enlèvement, on parle de l'église. On parle du corps de Christ. Mais quand on veut parler de l'enlèvement, écoute, continue, il dit quoi? Et notre réunion avec lui. Notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Il dit, vous ne devez pas vous laisser facilement quoi? Ébranler. Parce que ce temps de l'avènement de Christ ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Ça ne nous concerne pas, nous les troisième fils de qui? D'Abraham. Ça concerne qui? Israël. Parce que la Bible dit quoi? Arrivé cet moment, il a endouci le cœur d'Israël. Avec qu'Israël ne reconnaît même pas que c'est Christ qui était venu jusqu'à il est parti. Alléluia. Pourquoi? À cause de nous. À cause de nous qui étaient hors d'Israël. Pour nous sauver. C'est pourquoi il a envoyé Paul vers nous. C'est pourquoi Paul a reçu la révélation. Pour ne pas annoncer aux Juifs. Alléluia. Mais pour aller vers qui? Pour aller vers qui? Pour aller vers les chrétiens. Les païens. Qui étaient les païens? C'était les chrétiens. Alléluia. Il est allé vers nous. Il dit, moi j'irai vers les païens. Pour les annoncer. Ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. La révélation qui ne connaît pas. Je suis en train de donner la prophétie des temps. Alléluia. Ce qui est en train de se passer dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Donc, beaucoup de choses sont en train de se préparer. Que nous sommes en train de jouer avec. Nous, on pense que, bien aimé, arrivé certains moments, on ne pourra même plus dire, tu vas voyager. On ne pourra même plus dire, donner une prophétie, même l'âge de quelqu'un, on ne pourra plus. Parce qu'au moment où tu es en train de donner l'âge de quelqu'un en prophétie, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Jésus arrive.
Donc chacun de nous doit comprendre quelque chose en cette saison. Que Christ viendra et il dit quoi? On ira dans les airs. On ira dans les airs. Il dit, il aura un avènement que, il dit, il a donné les paroles aux Juifs. Il dit, ils seront, Dieu viendra pour chercher les Juifs, aller pour gérer certaines mesures, de certaines choses à leur niveau, pour renouveler leur alliance. Alléluia. Après qu'ils ont renouvelé leur alliance, alléluia. Et la Bible dit quoi? Ils vont renouveler leur quoi? Alliance. Ils vont renouveler l'alliance. Parce que c'est un peuple quoi? Un peuple choisi de Dieu. Un peuple, Israël est toujours Israël. On ne peut pas changer l'histoire d'Israël avec nous. On ne peut pas se comparer à Israël. Leur alliance, c'est alliance. Il aura un temps avec le Seigneur qui viendra dans l'avènement. Il viendra pour les chercher. Et après ça, il aura le temps de quoi? De l'enlèvement. Il aura un temps d'enlèvement. Donc bien aimé, nous devons comprendre. C'est pourquoi que ce message nous prépare l'enlèvement du corps de Christ. Donc ce n'est pas un corps bizarre, un corps qui vit dans le péché, un corps qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, qui n'a pas encore rencontré le divin, ne peut pas aller dans le ciel. Comme la dernière fois je disais, quelqu'un qui est dans le monde, s'il n'a pas accepté le Christ, il n'a pas droit au ciel. Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Il dit, nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Alors si tu es païen, si tu es dans le monde, et que tu prétends dire, bon, je fais les bonnes choses, je vis bien, je ne pêche pas, je ne tue pas quelqu'un, prétends dire, moi je suis les 10 commandements. Alléluia. Suivre les 10 commandements ne te donnera pas l'assurance de faire quoi? D'être dans le ciel. Parce qu'après que tu as suivi les 10 commandements, est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as eu la foi? Parce que la Bible dit, ta foi te sauvera. Est-ce qu'on peut lire notre texte? Amen. Où on était arrêté? Alléluia. On était où? Romains chapitre. Verset 11. Romains chapitre 8, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts... Il dit l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, quoi? D'entre les morts. D'entre les morts. Habite en vous. Habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à votre corps mortel. La Bible dit quoi? Celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui a le corps saint, qui a le corps céleste, amen, rendra aussi votre corps comment? Votre corps saint et votre corps immortel. Alléluia. La venue de Christ et la mort de Christ à la croix. Alléluia. C'est-à-dire que quitter l'éternité pour venir sur la terre, pour venir mourir à la croix, pour te donner ce corps, pour qu'au dernier jour, tu sois comment? Sauvé. Le jour de l'enlèvement, tu sois sauvé. Mais si tu n'as pas ce corps métamorphosé, tu n'as pas le corps de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que quand Christ va venir, l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire qu'il viendra te donner un corps. Il viendra te donner un corps qui te permettra. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse 22, alléluia, on va au chapitre 22. On va au chapitre 22. Prenez Apocalypse chapitre 22. Le dernier chapitre. Apocalypse, À partir du verset 14. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie.
Heureux, il dit quoi? Heureux Heureux ceux qui lavent leurs robes ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit afin d'avoir droit à l'arbre l'arbre de de vie. C'est-à-dire quoi? Heureux ceux qui vont laver leur robe. C'est quel genre de robe? C'est quel type de robe que le Seigneur parle? Est-il robe que habille comme nous en porte? Alléluia. Ce n'est pas ça, c'est ton corps. C'est ton corps charnel qui deviendra un corps comment? Céleste. Quand ça sera lavé, ça sera un corps divin. Ça sera un corps métamorphosé. Ça sera un corps spirituel qui a part à l'éternité. Il est heureux ceux qui lavent leur robe. Vas-y. et d'entrer par les portes de la ville. Il dit quoi? Il dit quoi? Ceux qui vont laver leur robe, ils seront heureux. Afin d'avoir droit à l'arbre de qui? De vie. À l'arbre de vie. Il dit tu auras pas à l'arbre de quoi? De vie. De vie. Parce que quoi? Quand on va dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Il dit à son protocole dans le ciel, défendons l'homme de manger l'arbre de quoi? La vie. L'arbre de la vie. Il est défendant l'homme de manger l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu comme quoi? L'homme a péché. Alors empêchons-les d'aller manger ce arbre. Afin qu'il devienne totalement comme quoi? Comme nous. Alors il empêche l'homme. Il dit empêchons-les. Parce que s'ils mangent, ils vont vivre éternellement. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. De manger ce arbre. Et vous voyez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit quoi? Il dit heureux ceux qui vont laver leur robe. Mais viens au verset 1. Lis au verset 1. Le verset 1 de Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau. Il me montra un fleuve d'eau. De la vie. De la vie. Limpide comme du cristal. Limpide comme quoi? Du cristal. Du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et et là, de il l'agneau. sortait du trône de Dieu de l'agneau. C'est quelle eau? On va continuer. C'est quelle eau? C'est quelle eau? C'est l'eau de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'eau du salut sortait du trône de l'Éternel pour venir vers l'humanité, pour sauver ceux qui croiront et qui auront la foi en lui. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit quoi? On continue. Verset 2. Verset 2. Au milieu de la place. Au milieu de la place. De la ville. De la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Deux bords de fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Vous comprenez? 12 fois les fruits. Oh my God. Je prie que toute ta vie de tes 12 mois de l'année soit une bonne pour toi au nom de Jésus-Christ. Que les 12 mois de l'année, cette eau qui coule sur les 12 mois de l'année soit une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, j'annonce et je déclare que les choses se feront ainsi. Alléluia. La Bible dit 12 quoi? 12 quoi? 12 fois. 12 fois. Continue. 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois. Chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Oh my God. On dit ça servait quoi? À la guérison des nations. À la guérison des nations. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il dit ici, laver le robe. Afin que tu n'aies pas à l'arbre de quoi? De la vie. Mais ici, il dit, une eau sortait des trônes de l'Éternel, et afin que l'arbre de vie, alléluia, les 12 fois, amen, et par moi que cet arbre était comment? Arrosé. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit, et chacun venait vers quoi? Si on met bien, je vais bien décortiquer, il dit, il produisait 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison quoi? Des nations. Mais quel était cet arbre? Cet arbre, ce fruit qui servait de la guérison était le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand tu vas accepter le Seigneur aujourd'hui, tu seras guéri. Yes. Quand tu vas accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, tu seras libéré.
Ce table, c'est lui. Alors que la Bible dit quoi? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, il empêchait pour que quoi? On va vers ce table. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit qu'il dit quoi? Ce table servait de guérison. Donc, c'était qui empêche ce table? Dans l'Ancien Testament, il les empêchait. Mais dans le Nouveau Testament, il ne les empêchait pas. Parce que quoi? Le temps n'était pas encore arrivé. Donc, il les empêchait. Parce qu'il y avait beaucoup de détails. Christ n'était pas encore venu. Il était encore Dieu sur son trône. Donc, il les empêchait de aller manger. Adam et Ève, d'aller vers ce table-là. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, il les laissait venir. Parce que le temps du salut est arrivé. Parce que le temps de l'enlèvement de son église est arrivé. Parce que le temps est arrivé de manger ce table pour que tu aies la vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu as Jésus, ce table-là de guérison, c'est Jésus. Ce table de guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu manges ce table, tu seras sauvé. Si tu manges ce table, frère, le fruit de ce table, le fruit, alléluia. L'arbre, c'est Dieu. Mais le fruit, c'est qui? C'est le Christ. Il servait pour toutes les nations. Le verset 3, il dit, il aura plu dans la terre le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Son nom sera sur leur front. Frère, c'est de quel temps qu'il parle? C'est le temps de l'enlèvement. C'est le temps de l'enlèvement. Il faut que nous préparions pour ça. Alors il nous dit ici, lavez votre quoi? Vos robes. Ta robe, ta vie doit être lavée. Revenons à notre texte. Si ce n'est pas lavé, il dit dehors les chiens. Il dit quoi? Verset 15, il dit quoi? Dehors les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. C'est pas ça? Amen. Je vous ai attesté combien de temps qu'on prend pour prêcher ces choses. Il dit, je vous ai attesté ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David. L'étoile brillante de quoi? Du matin. Verset 17. Et l'esprit, l'épouse dit, viens, que celui qui attend ces choses dise, hein? Dise quoi? Viens et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ah bon, en ce moment-là, il y aura plus des choses comme qu'on doit, c'est tout qui sera gratuit dans le ciel. Lis-moi le texte, notre texte initial. Nous étions arrêtés, nous continuons au verset 12. Ainsi donc, frères. Ainsi donc, frères. Nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Tu ne dois plus nourrir la chair. Tu n'es pas redevable. Ce n'est plus la chair qui te commande. Ce n'est plus les choses de ce monde qui te commandent. Ce n'est pas les changements de l'ordre du monde qui te commandent. Beaucoup de choses ont été passées où on voit bien aimé des stars qui vendent le âme pour de l'argent. Quand ils voient les femmes, bien aimé, il y a des gens comme au temps de Michael Jackson, où on voyait vraiment ces femmes qui mouraient. Bien aimé, ce sont des choses diaboliques. Ce sont des choses. La fin des temps n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps, la fin des temps a commencé. Cette saison a commencé depuis longtemps. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne prend pas le temps pour lire les livres prophétiques. C'est ce qui fait que ça nous surprend à chaque moment, hein, quand ces choses arrivent. Parce qu'on ne prend pas le temps pour enseigner. Dans les églises, arrivé certains moments où on enseigne sur le miracle,
on enseigne sur guérison, on enseigne sur délivrance, on enseigne. Oh, mes frères, arrivé certain moment, tu fais un pause à toutes ces choses. Tu conduis l'église vers son Seigneur. Yes. Tu orientes l'église vers son Seigneur. Yes. Les âmes ne nous appartiennent pas, appartiennent à un Dieu, celui qui nous a donné pour les bêtes. Alléluia. Et que nous devons les interpeller, qu'il va revenir bientôt. Mais combien de temps qu'on a pris pour faire ça? Et tout le monde aujourd'hui, on cherche un miracle, on cherche prophétie. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, chacun de nous doit se réveiller. Il y a tellement d'enseignements et je ne sais pas où commencer. Alléluia. Oui, il faut que chacun de nous comprenne ça. Chacun de nous doit comprendre. On peut lire Genèse, Jean chapitre 8, 36 à 51. Dépaissez-vous rapidement. Et puis on va rentrer dans la Jean chapitre 8, à partir du verset 36. Uh-huh. Si donc le Fils vous a franchi, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. vous serez réellement comment? Libre. Il dit vous serez comment? Libre. Quand il t'a affranchi, il t'a touché, le jour où tu es converti et que tu t'es baptisé et rempli du Saint-Esprit, en ce moment, il y a une autre vie du ciel qui vient en toi. Il y a un autre comportement du ciel qui vient en toi. Tu deviens pathétiquement impacté. Alléluia. Ta vie change. Ton comportement change. Tu ne peux plus vivre des choses dans le Seigneur. Tu le ressens. Tu deviens son image et tu deviens quoi? Sa ressemblance. Donc si Christ t'a affranchi, tu es réellement quoi? Libre. Tu es libre. Tu es libre, tu ne seras plus condamné. Oui, vas-y. Je sais que vous êtes la postérité. Qui est en train de parler ici? C'est Jésus qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jean qui parle des récits de Jésus, qui parle de la parole de Jésus. Et Jésus est en train de parler aux pharisiens sur lui. Oui, vas-y. Mais vous cherchez à faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voyez? Il cherche à faire mourir Jésus. Il cherche à faire mentir Jésus. Parce que quoi? Parce que sa parole ne pénètre pas en eux. Parce qu'il refuse la parole. Alléluia. Il refuse parce qu'il ne peut pas croire que tellement un enfant, comme un enfant que nous on a vu naître. Alléluia. Comme un enfant qui est ici. Oh bien aimé, ils ne savaient pas que la prophétie parlait de Jésus depuis longtemps. Même le grand Abraham a parlé de lui. Alléluia. Le grand Moïse a parlé de lui. Même le grand Joseph a parlé de lui. Tous les prophètes de la Bible ont donné la prophétie sur Jésus. On dit que ce temps viendra. Il s'appellera Emmanuel. Il sauvera. C'est pourquoi Isaïe a parlé du temps messianique. Le Messie. Comment le Messie va venir? Est-ce que quelqu'un m'entend? La révélation s'est manifestée en Isaac. Ça, c'était le premier Christ qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament à travers l'image d'Isaac. Alléluia. Abraham était Dieu. Alors, lui qui lui a dit, quitte ta parenté, quitte ta lignée, parce que cette lignée, je ne suis plus là-dedans. Viens, je serai ton Dieu. Viens, je serai quoi? Tout pour toi. Abraham accepte. Il dit à son père dit, attends, c'est qui encore? Il est d'accord. Si ton père te dit, va, je suis d'accord, va. Si un autre Dieu, un autre père vient te dire, va, il n'y a pas de problème. Qui sera ton père? Va. Abraham s'est levé. Abraham est parti. Dieu a changé. Regardez, Dieu ne l'a pas laissé avec ce nom. Parce qu'il savait que ce nom est une malédiction. C'est qui? Abraham. Il change son nom, il lui donne le nom Abraham, le père de la multiplication, le père exalté. Alléluia. Il continue et il dit Abraham, je vais te bénir, je vais te multiplier et toute génération sera bénie par toi. Tous ceux qui sortiront de toi seront bénis. Mais ceux qui vont te maudire seront maudits, ceux qui seront bénis seront bénis. Il n'a pas joué avec cette lignée, cette alliance. Il devait un Elohim à Abraham. Il devait un Jéhovah à Abraham.
Il devait un quoi? Il devait un Jéhovah Shalom à Abraham. Il devait le Dieu de paix à Abraham. C'est pourquoi il a demandé à Abraham d'aller rencontrer qui? Melchisedec. Alléluia. Qui était en ce temps, alléluia, le Dieu de quoi? De paix. Il le rencontre, il donne la paix à Abraham pour continuer le chemin d'Abraham. Plus tard, celui qui a demandé à Abraham de quitter cette lignée, Abraham va envoyer son fils Isaac, alléluia, d'aller marier femme. Est-ce que tu m'entends? D'aller marier femme dans la lignée de sa mère, dans sa maison, la maison de son père. Parce que Sarah et puis Abraham sont quoi? Sœurs. Ils sont frères. Mais Dieu lui avait défendu de le tourner encore. Mais tellement qu'il l'aimait, arrivé à certain moment, il se rappelle de cette lignée. Il ramène Isaac. Mais écoutez-moi bien, il dit, faut pas Isaac va partir. Vous me comprenez? Il dit, faut pas Isaac, quand tu prends dans le livre de Genèse 25, tu vas voir. Dans le livre de Genèse 24, tu vas voir ça. C'est que je suis en train de te dire. Alléluia. Abraham dit à son serviteur, le premier dans la maison, Eliezer, il dit, si tu t'en vas, ne va pas avec qui? Isaac. Laisse Isaac. Mais toi seul va chercher femme pour. Ne prends pas femme ici. Mais Dieu lui a dit, quitte cette parenté. Dieu seul sait. Parce qu'il avait brisé cette contrée de quoi? De lignée. Et qu'il ne voulait plus qu'Abraham ait alliance. Parce qu'il y a beaucoup de choses. S'il avait détaillé, mais je crois qu'une prochaine fois, il va détailler. La Bible dit, Abraham va envoyer son serviteur là-bas. Il s'en va prendre pour femme. Qui? Rebecca. Alors cette lignée, Dieu dit, je ne veux plus que tu retournes. Pourquoi l'austérité est venue dans la vie de Rebecca? Vous avez compris ça? Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Isaac va demander pardon à Dieu et va prier. Et Rebecca va quoi? Tomber enceinte. Et Rebecca va tomber enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? 2 nations dans son ventre. Lorsque Rebecca allait consulter les prophètes, il y a eu 2 nations dans son ventre. Dans les 2 nations, la semence qui a été, parce que Dieu avait demandé à qui Abraham de ne plus aller là-bas. Mais Abraham va là-bas pour prendre femme pour son fils. Après sa mort, il y a eu 2 semences. Il y a eu 2 semences. Alléluia. 2 semences. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça c'était autant de qui? Autant d'Isaac. Ça c'était autant d'Isaac. Il y a eu 2 semences. Autant d'Isaac, il y a eu quoi? 2 semences. Mais tant d'Abraham, Abraham flotte avec sa servante. Alléluia. Une autre nation sort. Deuxième, il va aller maintenant avec sa propre femme. Une autre nation sort. Vous voyez? Les 2 nations deviennent un problème. Les 2 enfants vont faire quoi? Vont commencer à se battre. Il va créer une diversion, une séparation. Bien aimé, aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher ça. Mais c'est pour te dire, quand Dieu te dit ne fais pas ça, et quand tu le fais, c'est dangereux. Quand Dieu dit de ne pas faire, et que tu fais, c'est dangereux. Isaac va aller prendre Rachel. Et pardon, Rebecca. Rebecca va tomber enceinte. Et va avoir quoi? Des jumeaux dans son ventre. 2 nations. L'autre sera fort sur l'autre. Le plus petit sera fort sur le plus petit. Mon frère, le plus grand. Regardez, à cause de ce que Dieu a dit à Abraham, ne va plus là-bas. Abraham est retourné. Quelque chose s'est produit. Amen. Qui est sorti? Esau. Et puis quoi? Jacob. Frère, je ne suis pas venu te prêcher ça. Même une prochaine fois, nous allons rentrer dans les détails. Pour te dire, frère, il est important de comprendre que Dieu veut quelque chose pour nous. Dieu veut changer notre destinée. Dieu veut changer notre vie sur la terre. Dieu veut qu'on soit pour lui quoi? Lui. Dieu voulait pour Abraham seul. C'est pourquoi il a pris. Il va, je changerai ta lignée, je changerai ta génération, je changerai quoi? Ta prodigiture. Et puis tu peux continuer.
Verset 13. Si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. il dit vous mourrez. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Ça, il n'y a rien à faire. Si tu veux vivre selon les désirs de la chair, mourir c'est quoi? Mourir c'est quoi? C'est-à-dire, le paradis, tu ne vas pas au paradis. Ton âme ne sera pas en paix, tu vas aller en enfer. C'est clair. Vas-y. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, Il dit par l'esprit, si vous faites mourir par les actions de quoi? Du corps. Le corps. Oh my God. Les désirs du corps. Le péché. Si ces choses meurent en vous et que vous laissez l'esprit au-dessus de tout, vous n'aurez pas à cette place que le Il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit vous n'avez pas ici un esprit de servitude. Non, il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit, de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. En ce temps, il faut que nous soyons remplis de l'esprit de Dieu. Alléluia. Être héritier, c'est quoi? Quelqu'un qui est héritier. La Bible dit quoi? Nous sommes héritiers avec qui? Dieu. Avec Dieu. Et co-héritiers avec qui? Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. On est héritier avec Dieu. Mais c'est de quel Dieu? Dieu suprême. Dieu suprême. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu là. Hein? Tu sais de quel Dieu que Dieu parle ici? Lis Genèse. Continue Jean chapitre 8 là. Verset 36 là. Tu t'es arrêté où? Tu vas comprendre de quel Dieu on parle. Vas-y. 34. En vérité, Ah. je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave du péché. Vas-y. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Le fils y demeure toujours. Mais le fils, celui qui est fils, il demeure. L'esclave ne peut pas demeurer. Parce que d'ici au lendemain, on peut quoi? On peut lui dire, il faut partir. Ton temps est fini, il faut partir. Mais le fils de Dieu, lui, c'est et quoi? Il est là éternellement. Parce qu'il est fils. Soyons des fils, ne soyons pas des esclaves. Vas-y. Parce qu'on dit les esclaves sont sur quoi? Hein? Les esclaves sont à terre et les princes sont sur les chevaux. Et pardon, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. L'esclave est très maltraité. Mais le fils, il ne peut jamais être maltraité. Alléluia. Il n'a pas d'héritage. Quel que soit Alpha, c'est à lui qu'on va donner l'héritage. Vas-y. Je vais aller un peu plus loin. Vas-y. Verset 38. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit. Mais c'est quel père? Vas-y. Hein? Il lui répondit. Il lui répondit.
notre père, notre père. c'est Abraham. Il dit quoi? Leur père c'est Abraham. Alléluia. Mais Paul nous révèle ici, en Romains chapitre 8, verset que nous venons de lire tout à l'heure, nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Vas-y mon fils, attends, vas-y, tu vas découvrir quelque chose, vas-y. Il dit notre père c'est Abraham. Et puis Jésus l'a dit. Jésus va le dire. Si vous étiez enfant d'Abraham, Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. vous ferez les œuvres d'Abraham. Oh my God. Vas-y. Hein? Mais Mais maintenant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. que j'ai entendue de Dieu. Vas-y. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham, écoutez, il dit Abraham ne l'a point fait. Abraham a reconnu que lui il est Dieu. Vous comprenez? Toi qui dis que tu es enfant d'Abraham, parce que la Bible dit quoi? Nous sommes bénis de la promesse d'Abraham. Tout héritier d'Abraham nous appartient. Yes. Tous ceux qui marchent dans la lignée d'Abraham, alléluia, sont bénis à Abraham. Yes. Donc Dieu dans le temps a fait de Abraham un Dieu. C'est pourquoi il dit l'Élohim qui est Abraham. Amen. Alors si on croit, c'est pourquoi on peut dire je suis béni par le Dieu de mon père. Je prie au nom du Dieu d'Abraham. Parce que dans le temps, Dieu a fait Dieu Abraham. C'est pourquoi il a permis à Abraham d'aller faire un sacrifice pour lui. Comme lui-même Dieu est venu faire le sacrifice dans quoi? Dans l'ancienne alliance. Il a dit, prends ton fils Isaac et va sur la montagne. Alléluia. Je crois de Moridia. Et fais un sacrifice pour moi. Alors il tue Isaac. Et Isaac ressuscite. Quelqu'un m'entend? Yes. Isaac est ressuscité. Yes. Le même Isaac va mettre un enfant, va mettre deux fils au monde. Et Dieu va choisir un dedans, qui est qui? Qui est Jacob. Alléluia. Qui est l'aspect du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un m'entend? Yes, yes, Est-ce que quelqu'un m'entend? yes. Alléluia. Parce que Jacob a dit, Seigneur, si tu es avec moi, c'est-à-dire en autre mot, il voulait dire, si l'Esprit de Dieu est avec moi, alléluia, qu'il me conduise jusqu'à revenir dans la maison de mon Père. Et je lui donnerai la dîme et l'offrande de tout ce que je gagnerai sur le chemin. Amen. Donc Dieu a fait Abraham Dieu. De point que toute personne, comment quelqu'un peut dire Dieu même, Jésus-Christ même lui-même, ou Paul peut dire, alléluia, nous sommes bénis à Abraham. Donc quelque chose est de faux avec Abraham. Yes. Dieu n'a pas fait venir Abraham cadeau. Parce que Dieu a changé la lignée d'Abraham. Ce n'était plus le sang de Terach qui coulait en lui. Mais c'était le sang de Dieu qui coulait en lui. C'était la lignée de Dieu lui-même, le Elohim lui-même, qui est venu s'incarner en lui pour faire Abraham d'un Dieu, alléluia, en fait que quiconque marche comme Abraham, quiconque ait la foi comme Abraham, est comment? Est béni, Yes. est sauvé. Alléluia, Amen. alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Amen. Oh, Rabasé Kebro, Sabrahade. Yes. C'est pourquoi l'héritier que Dieu parle, c'est qui? Ici, il dit, vous serez héritier avec Dieu. Amen. C'est pas ça? Yes. En Romain, il dit, vous serez héritier. Alors de quel Dieu il parle? Il parle de Dieu Abraham. Yes. Alléluia. Il parle d'Abraham. Il dit, nous serons héritiers d'Abraham. Parce que lui, il est venu à Abraham. Alors toute personne qui suit la lignée d'Abraham sera comment? Alors il dit, vous serez co-héritiers de Christ. Parce que Jésus est sorti. Jésus, amen, de manière naturelle, il est sorti du quoi? Du sein de qui? D'Abraham. Parce que David est l'un des fils de qui? D'Abraham. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Hein? Il est sorti du rejeton de quoi? De David. Jésus. Yes. Nous sommes co-héritiers. Alors être co-héritier, c'est être quoi? En alliance. Avec qui? Avec Christ. Perpétuel. L'alliance perpétuelle. Avec lui. C'est être c'est être conscient que tout est à lui. Que par son Père,
lui a donné, son père lui a donné comme bénédiction. Alléluia. Être courtier, c'est ça. C'est d'être quoi? Par exemple, quand on prend l'exemple de deux femmes qui ont marié quoi? Un homme. Alléluia. On dit quoi? Co-épouse. C'est-à-dire les deux ont même opportunité envers leur mari. Il n'y a pas quelqu'un qui est quoi? Qui est servi de manière autre que son. Si l'homme n'aime pas l'autre plus que l'autre. Alléluia. Donc les deux ont même égalité. Amen. Si le mari a fait ça pour l'autre, il doit faire ça pour l'autre aussi. Donc les deux femmes, il n'y a pas à faire de dire qu'ils sont de même égalité. Quand on parle d'égalité, c'est la même égalité. C'est-à-dire que les mêmes choses qui ont été données à Jésus, alléluia, nous a été données aussi. Yes. Être courtier, c'est-à-dire frère. C'est pourquoi il dit je reviens. Est-ce que je retrouverai encore mes cohéritiers? Est-ce que je retrouverai mon époux? Alléluia. Ceux que j'ai mariés. À Dieu mon Père. C'est pourquoi il a dit, quand il a fait sa prière sacerdotale dans le chant, il dit Seigneur, Père, je les ai laissés sur la terre. C'est-à-dire, il a laissé ses cohéritiers sur la terre. Il a laissé quoi? Ses cohéritiers. Il a laissé son épouse. Il a laissé sa, oh my God, sa femme à terre. Alléluia. L'église est l'épouse de qui? De Jésus. Il dit, je m'en vais. Il pria. Père, garde-les. Je les ai laissés parmi les loups. Je les ai laissés dans le monde. Je m'en vais. Je les ai enseigné tout ce que tu m'as enseigné. Je les ai donné tout ce que tu m'as quoi? Donné. Je n'ai rien caché à ces gens-là. Oh my God. Mais tant que cohéritier de Dieu, et tant que coépouse de Dieu, pardon, coépouse de Christ, Christ a la faveur de tout. Amen. C'est pourquoi vous comprenez que Abraham donna tout à qui? À Isaac, son fils. Vous n'avez pas compris encore la parole. Quand tu prends dans Genèse, au chapitre 24, et regardez, alors lisons. Genèse 24. Et Genèse 25 rapidement, nous allons arrêter. Je vais terminer ça demain. Genèse 24 et 25. Vous l'avez pris? Il dit, mon père m'a tout donné. Jésus dit, mon père m'a tout donné. Alors regardez. Genèse 25, à partir du verset 1er. Non, pas verset premier. Je viens te donner le passage. Ne te presse pas. Alléluia. Verset 11. Verset 24. Alléluia. Verset 24. Lis. Genèse 25, verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 2 jumeaux dans son ventre. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu parles de la bénédiction qu'Abraham a donnée à Isaac, oui. C'est verset 11. Verset 11, tu as vu? Merci. Vas-y. Genèse 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Dieu bénit son fils Isaac. Il habitait près du puits de l'Achaï Roi. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'égyptienne, servant de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Je continue. Oui, vas-y. Nebachot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Nafish et Kidma. Wow. Ce sont ça les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leur Pâques et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Voilà, vas-y. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Et ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac.
fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son ventre, dans son sein. Yes. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Yes. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alléluia. Amen. 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 Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Que sa faveur soit sur notre vie. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans la parole de Dieu? Amen. Amen. Je vais encore rentrer en détail encore demain, à la grâce de Dieu. Parce que Dieu va permettre à Abraham de donner tout à qui? À son fils Isaac. Tout, c'est bien. Alors il donne les mêmes biens aussi. On dit quoi? Il donne tout à qui? À Jésus. Son tout aussi dit, je te donne tout. Donc celui qui est avec Jésus, il dirait comment? Qu'il a tout. C'est pourquoi on parle de co-héritier. Bien aimé, on va terminer. Vas-y. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. À la gloire quoi? À venir. On dit la souffrance des temps à venir. Le temps présent. Le temps présent. Ça dit que on pense que ce qui est en train de se passer, alléluia, la souffrance de ce que nous vivons aujourd'hui, sera comparé à quoi? À la gloire. À la gloire à venir. Jamais. La gloire qui arrive là, ce que nous souffrons ici là, ne peut jamais se comparer à ce qui arrive. Alléluia. Ça ne peut pas se comparer à ce qui arrive. C'est différent. Alléluia. C'est-à-dire après ce temps de la fin des temps, tout ce que nous sommes en train de vivre, l'ordre mondial, les bêtises que nous sommes en train de vivre, frère, n'est pas comparable. C'est pourquoi on ne cherche pas ce qui se passe, mais cherche ce qui arrive bientôt. Alléluia. Bien-aimé, et je voulais m'arrêter là, ici, pour que s'il y a certaines questions, pasteur Ange, rapidement. Ange, rapidement. Merci Seigneur pour cet enseignement. Demain, nous allons aller à la profondeur encore de certaines choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Papa pour cet enseignement. Et
nous allons vraiment apporter des questions à l'homme de Dieu. Nous avons parlé, j'aimerais bien qu'on touche un peu le côté toucher un peu le côté des deux naissances, des deux nations. On dit, Abraham va faire repartir son serviteur dans la maison de son père et prendre une femme pour son fils. Et elle va mettre au monde deux nations. Et quand je prends dans le livre de Genèse, le début du livre de Genèse, la Bible dit lorsque l'épouse d'Adam, Ève, commet le péché en mangeant du fruit, on va prendre ça comme ça, elle mit aussi au monde deux nations. N'est-il pas une malédiction qui avait déjà débuté depuis les temps? C'est depuis le temps que cela a commencé. Parce que quoi? C'est que vous devez comprendre que l'iniquité, le péché de l'iniquité qui est rentré à Ève et qui a été sémence en qui? Qui a été sémence en elle, qu'elle a donné cette même sémence à qui? À son mari, Adam, qui a engendré deux fils, qui est qui? Abel et Caïn. Depuis autant, cette malédiction a commencé. Parce que la Bible dit quoi? Dieu maudit la terre. Mais Dieu n'a pas maudit qui? Abraham. Parce qu'il y avait une redevance avec qui? Avec qui? Avec Abraham. Et pardon, Adam. Il avait une redevance avec Adam. Donc il ne pouvait pas maudire Adam. Mais la Bible dit quoi? Mais pour la femme, il a maudit la femme. Hein. Il a dit qu'il va souffrir avant de faire quoi? D'accoucher. Alléluia. Mais Adam, il n'a pas maudit Adam. Parce qu'il savait qu'Adam allait encore donner une autre lignée pour que les choses puissent continuer. Adam, avec une descendance, a produit. Alléluia. C'est pourquoi là. Mais, il y a un problème dans cette histoire. Lorsqu'ils sont partis, Dieu les a chassés. Ils ont mis enfants au monde, deux enfants, c'est qui? Abel et Caïn. Et Abel était la nation qui était quoi? D'une bonne sémence. Et Caïn était de la nation d'une mauvaise sémence, la lignée qui a été maudite. Alors cette lignée, c'est là qu'est tournée, qui a parlé des géants. Alléluia. Qui a parlé de quoi? Des géants, les fils de Dieu qui ont eu contact avec les Elohim et des enfants et des anges déchus, jusqu'à là, est parti jusqu'à sortir dans la lignée d'Abraham. Vous comprenez? Alors à partir de là, Dieu va dire à Abraham de sortir de là. Parce que cette lignée est comment? Est maudite. Abel n'était plus là pour continuer. Alors la Bible dit quoi? Elle et son mari vont tomber encore enceintes. Et ils vont enfanter qui? Un autre pour remplacer Abel qui est quoi? Seth. Seth va continuer sa lignée. Alléluia. Mais Abraham que Dieu voulait prendre est dans la lignée de qui? Donc il a fallu que Dieu le sorte de là, de cette lignée. Et quand vous prenez dans Genèse chapitre 11, il y a eu un problème, alléluia, de langue. Amen. Où les gens voulaient créer, aller au ciel, voir Dieu. Dieu les a frappés. À partir de là, Dieu a vu la méchanceté de l'homme. Dieu a vu beaucoup de choses qui s'est produites à cause de l'iniquité. Et Dieu va se séparer. Et ce qui est en train de se passer, l'iniquité qui est rentrée, qui a créé des géants, qui a créé des êtres méchants, qui a créé la méchanceté. Et cette méchanceté, c'est eux-là qui sont regroupés aujourd'hui, qui sont en train de créer, fatiguer le monde entier. Alléluia. Et qui est devenu Lucifer, Satan. Amen. Qui est en train de créer toutes ces choses-là aujourd'hui. Et Dieu va dire à Abraham, sors de là. Parce que cette lignée, je suis pris dedans. Je vais te donner une autre lignée par moi-même. Amen. Je vais mettre en toi une lignée. Quand on parlera de moi. Donc Abraham n'avait plus un Dieu. Est-ce que tu as entendu qu'on a parlé de Terach encore, de son père? Jusqu'à où il est arrivé, jamais on n'a parlé encore de fils et le père d'Abraham. Alléluia. Parce que Dieu était resté pour lui sur son père.
Alléluia. Sa mère, il dit allons seulement, je suis avec toi. Et il va avec sa femme. Les deux sont vous. Il devient les dieux. Alléluia. Et Dieu ne voulait plus qu'Abraham retourne là. Mais Abraham retourne comment? Son serviteur là pour venir prendre quoi? Une femme. Voilà le problème. Là où Dieu ne veut pas que tu rentres là-bas. C'est un problème. Toi-même, tu recrées encore cette alliance. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quand Jacob retournait pour aller voir son frère, la Bible dit quoi? Il rencontra un ange à Maranaïm. Quelqu'un m'entend? Il va rencontrer un ange à Maranaïm qui va le rencontrer, les deux vont se battre. Alors parce que quoi? Jacob s'est battu avec les hommes. Alléluia. Il s'est battu avec son frère pour avoir le droit d'aînesse. Amen. Mais pour aller se réconcilier, écoutez-moi bien, arrivé à certain moment, Dieu va permettre que tu te réconcilies avec certaines personnes. Même s'ils étaient tes ennemis. Et soit était devenu ennemi de qui? De Jacob. Il le poursuivait pour le tuer. Mais Dieu te donne chacun une bénédiction. Arrivé à certain moment, alléluia, Jacob a retourné pour aller se réconcilier. C'est pourquoi quand il partait, Dieu lui a dit, retourne à ton pays de naissance. Quand il est arrivé sur la montagne de Bethel. Alléluia. Il dit, retourne à ton pays de naissance. Parce qu'il y a un problème. Alléluia. C'est ton frère, va te réconcilier avec lui. Mais avant de partir, pour ne pas que son frère soit en colère comme Jacob, Dieu va changer son nom. Mais la Bible dit quoi? Il sera sa cuisse. Alléluia. Il y a un changement. Il y a eu un changement. Comment? Parce que le jour, quand il est allé rencontrer son père lui a dit, mets ta main sur ma cuisse. Et je vais quoi? Te bénir. Dieu sait qu'à partir de là, il y a un problème. Dieu va permettre que lui et l'ange vont se battre. Et c'est cette même cuisse-là, dans cette même cuisse-là, l'emboîture, alléluia, va se déboîter. Alors ce corps sera brisé. Alléluia. Et Dieu va changer le nom de Jacob. Qui va s'appeler comment? Israël. Et qui va dire vainqueur. Que tu as quoi? Tu as vaincu Dieu. Et puis quoi? Les humains. Parce que tu t'es battu avec l'homme et quoi? Dieu. Dieu va changer son nom avant d'arriver devant son frère. Quand son frère l'a vu, son frère dit, mais tout cela c'est quoi? Il dit, Dieu a béni ton serviteur, mon Seigneur. Il n'a pas appelé Souhait, il dit mon Seigneur. Il s'est réconcilié avec son père et ils ont continué le chemin. Oui? Que, homme de Dieu, soyez bénis. Ouais. Moi, ma question, c'est, vous avez dit que chaque chose, chaque temps a sa saison. Que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître nos saisons. Voilà. Et je voulais demander comment nous devons procéder en tant qu'enfant de Dieu dans ces derniers temps. Bien aimé, nous devons posséder notre temps par la méditation de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, la Bible, est quoi? Est le vrai livre prophétique. Qui pourra quoi? Te situer de tous les temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un père qui nous a enseigné qu'il y a 12 temps. Et ces 12 temps-là, on pourra les retrouver quoi? Dans la parole. Pour ne pas que tu sois perdu, il faut que tu sois toujours en contact avec la parole de Dieu. Pour ne pas que les temps te surprennent, il faut que tu sois toujours en contact avec quoi? L'évangile, la parole véritable, les épîtres, alléluia, les actes des apôtres et la loi. Et tu comprendras que ta vie ne sera pas perdue. Alléluia. Quand tu seras en connexion, quand tu seras toujours dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, mon frère, il n'y aura pas de problème. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Et je voudrais lire aussi ce passage dans le livre de Romains. Parce que ce que je voulais dire, les chrétiens ne méditent pas aujourd'hui la parole de Dieu. Si ce n'est pas à l'église seulement, c'est fini. À la maison, il n'y a pas. Oui, vas-y. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, j'aimerais poser cette question-là parce que comment nous devons savoir que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Voilà, en tant que pour être fils de Dieu.
Oh my God. Pour que tu saches que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui aime les choses de Dieu. C'est ceux qui ont le fruit de l'Esprit, c'est ceux-là qui aiment Dieu. Qui sont prêts à abandonner les choses du monde pour Dieu. Quand on les parle d'affaires de Dieu, ils ne sont pas fâchés. Ils sont dans la joie. Parce que la Bible dit, nous serons dans la joie du Seigneur. Alléluia. D'être dans sa gloire avec lui. Une joie immense. Une joie comment? Inébranlable quoi? C'est ceux-là. Quand ils entendent, il dit, mes vrais enfants me connaissent, c'est quand ils entendent ma voix. Quand je les appelle, il fait quoi? Il vient. Alors tu ne peux pas entendre où on prêche l'évangile et puis tu es fâché. Où on dit, venez louer Dieu. Toi tu dis, oh, église, c'est quoi? En ce moment, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça va aller? Que Dieu nous bénisse. Ok, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place au pasteur Ange. Oui. Voilà, s'il a des questions. Je vais poser une toute dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, concernant la méditation, vous avez dit, aujourd'hui nous rencontrons des chrétiens qui ne méditent pas, si ce n'est à l'église. Mais aussi, il y en a certains qui, au lieu de méditer, lisent. Lisent. Oh my God. Ils lisent la Bible, comme on lit un roman ou comme on lit un livre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment ce secret de la méditation. Ils ne savent pas comment méditer. Maintenant, on a posé la question, comment on médite une Bible? Amen. J'espère qu'on va terminer là parce que le temps est parti. Alléluia. Pour méditer, demain je vais prêcher sur, on va terminer sur la sanctification et la purification. Alléluia. Voilà, je laisse le temps demain parce que le temps, demain c'est dimanche. On aura beaucoup de temps pour dire beaucoup de choses. Alléluia. Et comme je le dis, il est bon de méditer. Aujourd'hui, les gens lisent la Bible comme un roman. C'est pourquoi on ne comprend pas les Écritures. Alléluia. La Bible dit quoi? On trouva parmi les captifs de qui? De Juda. Alléluia. En Babylone. Qu'il y avait 4 personnes qui avaient l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence et l'esprit de quoi? L'esprit d'un Dieu. Un Dieu qu'eux n'ont jamais vu. C'était qui? Daniel, Meshach. Les 3 amis de Daniel et Daniel lui-même. C'était des gens qui étaient versés dans la loi de leur Dieu. Mais c'est quoi qui faisait ça? Qui connaissait ces choses? Et la Bible même a parlé d'Esdras. Au point que le roi disait que cet homme-là, suivez-le. Darius a écrit des choses. Que lui là, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Parce qu'il est versé dans la loi de son Dieu. C'est un grand sacrificateur. Frère, les gens sont fixés au Réma. Et pardon, à Lagos. Mais les gens ne vont pas au Réma de la parole. La parole que tu vois, il y a l'esprit de Dieu derrière. Il y a l'esprit d'Elohim derrière. Il y a l'esprit de Jéhovah derrière. Alors si tu te laisses abandonner, regarde comment tu es en train de lire la Bible et puis ton portable à côté. C'est pourquoi il n'est pas bon que tu médites avec ton portable. Parce que quand tu vas prendre ton portable, quelqu'un va t'appeler tout de suite là. C'est comment? Tu es distrait. La Bible, il n'y a pas de puissance dans la Bible électronique que cette Bible-là. Oh my God. Il n'y a pas. C'est pourquoi moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, ça fait plus de 30 ans, je n'ai jamais prêché avec une Bible électronique. Je n'ai pas temps pour ça. Parce que ça, noir sur blanc, il y a une puissance dedans. Parce que c'est naturel. Quand tu la médites, ton esprit est ouvert. C'est pourquoi, écoutez-moi, je vais vous donner un secret. Moi, je n'aime pas étudier beaucoup la journée. La journée, je peux prendre peut-être au moins 1 heure pour étudier. Mais la nuit, je passe pendant des heures pour étudier. Parce que la nuit, alléluia, c'est là que Dieu descend. Pour visiter. Amen. C'est là où mon esprit s'ouvre sur beaucoup de choses. Parce que la nuit, beaucoup de choses se passent. Amen. Les gens sont distraits. Et là, comment tu peux dire, je suis en train de méditer la Bible, et puis je m'en vais me mettre parmi mes amis. Et puis on fait quoi? On joue à Wallet, on joue au rideau. Alléluia. Et puis on dit on est en train de méditer. La méditation, c'est de se mettre à part avec qui? Le Saint-Esprit. Et demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit sur les Écritures. C'est la loi de Dieu. Sur les épîtres. Sur les actes des apôtres. Et les évangiles.
Demain, je vais vous enseigner sur les 4 évangiles. Les 4 évangiles. L'image des 4 évangiles. Alléluia. Frère, méditons. Pas de lire, médite. Cherche à découvrir les mystères cachés. Parce qu'il dit cela est caché au vieillard. Et cela sera révélé quoi? À nous, les enfants qui ont l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yes. Ça va aller? Alors vas-y. On a fini. Vraiment, peuple de Dieu, tout ce qui est connecté, soyez bénis, 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 bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et ainsi prend fin notre temps d'enseignement et notre série de questions. Et nous allons laisser la place à notre Père afin de pouvoir nous bénir vraiment en ce soir. Je vais vraiment demander à tout le monde de se tenir debout. Voilà, nous allons nous lever. Voilà, et nous allons commencer à prier très fort. Et nous allons commencer à dire merci au Seigneur. Lève là-bas, dis merci au Seigneur. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur. Disons merci à notre Père. Seigneur, merci pour ce temps, pour ta grâce, pour ta puissance, pour tes bienfaits, éternel Seigneur, notre pour Dieu. ta puissance, Elohim, en ce soir. Seigneur, merci, Saint-Esprit, de ce que Yahweh de grâce, Père, tu as permis que ce moment Merci, soit. Père éternel, notre Dieu, Éternel, notre mon Dieu, gloire. toi qui es dans Merci, ta parole, Seigneur, Seigneur, dans ta éternel, parole. pour ta puissance, Éternel, pour tes merci parce que bienfaits. Père, par ta Que parole, ton nom Seigneur, soit béni, tu nous Père. as encore enrichis Au par nom ta de parole, tu Jésus-Christ nous as de encore Nazareth. bénis. C'est Seigneur, pourquoi je te mon âme dis veut merci, t'exalter, Père. c'est pourquoi Encore mon ce âme soir, veut au te nom de Jésus, saluer. sois béni, Sois sois élevé élevé. en majesté, Sois sois glorifié, glorifié sois encore, magnifié. au Père éternel. Éternel, notre Merci, Dieu, Père, merci, pour ta Papa, présence dans pour nos tes vies. bienfaits, au nom de Éternel, merci Jésus. parce que ta parole ce Merci soir parce que vient tu de es mon réel. Père. Que la gloire Éternel, te créer revienne au quelque nom de chose dans Jésus mon de âme. Nazareth. Parce Merci, que tu as créé Elohim, quelque chose en nous. Au nom de merci Jésus. pour cette Alléluia. seconde, la parole. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit là où tu es, qui te touche, qui te libère. Il te permet de rentrer dans une autre dimension, de préparer ton corps pour le retour de Christ, pour l'enlèvement. Alléluia. Dis à Dieu que le Saint-Esprit te remplit pour que tu te prépares pour le retour de Christ et que tu ne sois pas distrait pour le retour de Christ. Les panagados sabrahades, condélémos sabrahades. Merci. La Bible dit que son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Éternel, cet esprit, c'est le soufflant dans le corps de l'homme. Elohim, c'est pourquoi parce que quelque chose prie ce soir ton esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. S'incarne dans ma vie ce soir. S'incarne en moi. S'incarne en moi, Seigneur. L'instrument, je veux cette de ta gloire, oui, éternel, je le veux. Éternel, manifester ta gloire, Père, je le veux. Manifester ta grâce, éternel, je Nous allons le veux. prier pour que le Seigneur opère miraculeusement dans nos vies. Cette nuit-là, même là où tu me suis, quelque chose va commencer à se passer. Pose ta main sur ton ventre et commence à prier. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dis Seigneur, prophétiquement, parle-moi. Dérange le vide maintenant. Là où je me trouve, mon Père éternel. Dérange le visite maintenant. On se direct. Dérange le Dieu de visite. Que miracle, mon Père. Guérison surnaturelle. Oh, là où tu te trouves, Dieu te touche. La force de Dieu te libère. La grâce de Dieu te libère. Je prie au nom de Jésus. Père, libère quelqu'un maintenant. Et livre quelqu'un, change la vie de quelqu'un. Opère dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Dépasse que t'es pour ça. In the name of Jesus. Que l'onction imparte de quelqu'un. Que quelqu'un soit libéré là où tu es. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que demain, c'est un temps. Demain, on aura beaucoup de temps de prière. On aura beaucoup de temps de prophétie. On aura beaucoup de temps d'impactation. Bien-aimé, ne rate pas demain. C'est à partir de quelle heure? Je vois 10h30. Soyez connectés. Ne soyez pas distraits. C'est un temps qui est très mauvais. Préparons notre corps pour le retour de Christ. Mais vous verrez des miracles. Vous verrez des choses extraordinaires. Vous verrez la puissance de Dieu vous traverser. Et au même moment que je parle, le Seigneur me parle de 25 personnes qui seront bénies avant demain matin. Avant demain matin, un miracle va te traverser. Au nom de Jésus-Christ.
Dis Amen plus fort. Là où tu es. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés. Je laisse la place à mon fils pour le résultat. Bien-aimés, soyez bénis. Vous qui voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu, bien-aimés, reprenez ce numéro 51, 52, 72, 54 et 74, 13, 92, 16. Bien-aimés de Dieu, nous trouvons à Grand Bassam, sur l'axe de la nouvelle CIE, bien-aimés, à 50 mètres du carrefour Schtroumpf. Et nous répondons vraiment au ministère évangélique de Rocher des Miracles, qui a sa tête, comme vous l'avez remarqué, le révérend prophète Jules Adopo et son épouse, maman Roland Adopo, qui au passage vous salue, vous bénit aussi. Bien-aimé de Dieu, toi qui aimerais faire un don, faire une offrande, bien-aimé, appelle-nous, envoie-nous sur ces réseaux, le 51, toujours 52, 72, 54, le 74, 13, 92, 16. Bien-aimé, il y a aussi le 57, 37, 77, 33, le 84, 05, 04, 86. Bien-aimé, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Suisse et tu aimerais faire un don, tu aimerais faire une offrande, bien-aimé de Dieu, appelle à ce numéro et nous